Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans ma chaîne YouTube. Nous allons toujours continuer cette série de formations sur l'apprentissage du logiciel Petrel. Pour cette quatrième vidéo, nous allons faire la partie géologique, c'est-à-dire je vais vous montrer comment créer les faciès à base de celles qui étaient fournies à l'aide de nos données. Ok, sans fois tarder, il faut d'abord qu'on enregistre ce que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire créer, comment mettre les couleurs et faire une superposition de nos diagraphies. Vous allez juste ici, sur cette icône-ci, cliquez là. Cette icône permet d'enregistrer. Vous allez juste sur File et vous cliquez sur Save Projet. Bon, dans le cas, il est sombre, vous pouvez juste cliquer ici là, enregistrer le projet. Ok. Une fois que le projet a été enregistré, parce que lorsque vous mettez le curseur juste en dessous, ici au fond, vous allez remarquer une information avant de se dire enregistrer le projet. Lorsque vous cliquez, le projet va être enregistré. Ok. Et s'il ne demande pas ici, ça veut dire que vous l'avez déjà enregistré. Bon, il y aura une fenêtre ici là qui va compter en termes de pourcentage le processus d'enregistrement. Ok, pour continuer notre projet, ce que nous allons faire d'abord, c'est de créer. Non, nous allons visualiser d'abord les facettes qui nous ont été données. Voici les facettes qui nous ont été données dans nos données. Ici, voici les faciès qui ont été fournis. Ici, les faciès, vous visualisez de quoi est composé nos faciès parce qu'il y a les couleurs là qu'on ne comprend effectivement rien ce que ça signifie. Il suffit juste de venir ici sur faciès, vous faites un clic droit, vous cliquez sur Edit Color Table. Parce que ce sont les couleurs qui définissent les facettes. Avant, voici les différentes facettes qui ont été fournies. Voilà le code. Les codes. Ici, on appuie pour coder ces couleurs. On les applique les chiffres. Des chiffres en fait. Avant, ça veut dire qu'à chaque faciès rencontrée, il a un code de couleur bien spécifique. Ok. Bon, voici comment ils ont pu créer les faciès à l'aide du logiciel Petrel. Ils ont enregistré, ils ont fourni ces données là. Ok. Si pour le visualiser très rapidement, vous constaterez ici que toutes ces données là, comment il faut faire pour le construire. Bon, je vais vous montrer comment il faut le faire. Et pour voir à quelle partie se situent ces faciès là, il suffit juste d'aller le chercher dans les données. Je vais vous montrer où on peut le retrouver, à quoi correspondent ces données là. Ok. Allez juste dans votre PC, là vous avez gardé les données que vous avez fournies. Vous allez, ces données là, il est écrit data. Bon, nous allons l'ouvrir. C'est ici que tout notre projet que nous faisons sur Petrel est enregistré. Voilà notre projet réservoir.pl, voilà réservoir.ptd. Okay. Vous allez sur Well et nous allons ouvrir le fichier .las. Parce que le fichier .las représente les données de diagraphie. Ok. Ici, c'était vous montrer comment est couru, comment juste en regardant les données du fichier faciès. Fichier faciès ici, et lorsque vous constaterez avec moi que pour lire ces données, vous venez sur curve. La première colonne représente la profondeur, la perméabilité, porosité, troisième colonne, et c'était l'avant-dernière colonne, cette colonne-ci. Bon, fichier faciès, c'est l'avant-dernière colonne que le voici.
Ok, je vous ai expliqué la première, à la vidéo d'introduction, comment comprendre ces données-ci. Bon, juste c'est pour attirer votre attention, pour analyser les données. On va les introduire. Ici, moi, 90, c'est le chiffre de départ qui matérialise les chiffres nuls. Bon, c'est ça qui, si vous allez à l'entête, c'est ça qui codé à mon papier, où vous allez voir ces chiffres-ci renvoient à nul, aux données qui sont nulles. Ok. Vous allez constater qu'ici, vous voyez, vous constatez ici à moi qu'il n'y a que les chiffres 1, 1, 0, 0, 3 qui ont été codés. Bon, ça avec ceci, on se sert de ceci pour coder les couleurs d'empêtrel. Et en construisant cette couleur-là, d'empêtrel, directement lui, il se charge de construire un ensemble de données en fonction du nombre de chiffres décimaux que vous définissez. Par exemple ici, le nombre de chiffres décimaux c'est 6. Bon, c'est comme ça que les fichiers de données sont créés. Okay. Et peut être fourni avec un pour qu'il puisse l'analyser. D'accord. Bon, c'était juste une parenthèse pour vous montrer que dans Fusion Faciès, comment on code les facettes en fait, les facettes, et on renvoie à chacun de ces facettes au type de formation. Ok, allons dans notre PC. Ok, une fois que nous avons visualisé les couleurs qui étaient attribuées, ce que nous allons faire maintenant, c'est de vous montrer comment créer soi-même ces facettes en question. Ok, fermons ceci. Pour le créer, il suffit d'aller dans Temple. Ok, une fois que vous êtes dans Temple, on va chercher discrétiser property Temple. Ok, discrétiser property Temple, voici. Nous allons bien descendre pour bien visualiser. Et nous allons les dérouler. Voici faciès. Parce que vous allez voir au niveau de faciès, voilà, discrétiser property Temple, nous avons plusieurs propriétés. Ça permet juste à créer des propriétés pour que le trait puisse générer des résultats. Bon, les propriétés qui existent, qui est juste là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur faciès et nous allons le copier. Venez ici, cliquez sur copier, vous cliquez sur coller. Ok, vous allez voir, le voici ici. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est renommer. Maintenant, pour renommer le titre, ici, il se renomme de deux manières. Soit vous faites un clic droit, et vous allez dans Setting pour aller rapidement, soit vous dupliquez là 2 fois pour que c'est la fenêtre là vienne. Ok, maintenant ici nous allons changer, nous allons mettre formation, formation privacy, mettre formation. Ok, et apply et ok, directement le nom a changé. Vous pouvez mettre ce nom comme ça en faisant ce qu'il vient vous montrer, soit en cliquant en bleu et vous cliquez sur F2 au niveau de votre clavier. Directement, vous pouvez modifier comme vous voulez. Ok, comme on a modifié. Maintenant, une fois que on a attribué un nom formation au niveau de l'élément discrétisé property Temple, nous allons directement aller dans Color Table. C'est dans Color Table que nous allons définir donc alors les différentes facettes et les couleurs. Vous déroulez Color Table. Et maintenant vous allez aller dans discrétiser Color Table. Discrétiser Color Table, dérouler. Cliquez ici, c'est discrétiser Color Table jusqu'à sa marque. Ce qui soit sélectionné, vous faites un clic droit et vous cliquez sur Insert New Discrétiser Color Table. Ok,
Une fois, que vous avez cliqué sur insert, vous descendez au fond, vous allez avoir un nouveau titre qui sera vide. Bon, vous cliquez là, vous changez le titre comme je vous ai montré précédemment. Pour aller rapidement, vous cliquez sur F2, vous effacez. On va mettre comme nom ma couleur, ok, cliquez sur Entrée. Ok, maintenant une fois que vous avez fait ça, cliquez là 2 fois. Vous voyez, on a la même fenêtre qui a été conçue. Constatez qu'on a la même fenêtre qui a été conçue lorsque nous avons ouvert la fenêtre basée sur les données qui ont été fournies. Ok, là ce qu'on va faire, c'est que nous allons utiliser juste 4 colonnes. Bon, le 4 et 5e, nous allons le supprimer. Pour le supprimer, et venir ici, vous cliquez ici. Différents outils pour supprimer. Ici, c'est vous supprimer. Vous cliquez l'élément ici, il va prendre en compte la suppression interne. Ici, c'est la suppression de la dernière colonne. Donc, ce là, certainement, il va supprimer l'élément qui vient en dessous. Maintenant, je cherche à supprimer la dernière colonne. Clique là, il va supprimer. Ok. Maintenant, les codes de couleur. Vous pourriez cliquer là et changer. Mais il définit par défaut. Le premier code, il définit. Peut-être définit que c'est 0, 1, 2, 3. Bon, ça vous maintenant à même d'attribuer quel est le nom de la formation traversée qui va renvoyer au code 0. Ok. Ici, vous constatez que ici, le code qui est 0, si vous mettez 1 là, directement, lui peut-être de manière intelligente va changer le classement. Ok. Mais nous allons mettre 0 et venir parce que nous allons définir ça que le code est 0 le premier. La première formation que nous allons traverser au code 0, nous allons mettre l'agile. Ok. Maintenant, la seconde formation que nous allons traverser, nous allons mettre le sable. Troisième formation que nous allons traverser, nous allons mettre ici, je suis salin. Salin fin, avec le salin fin, bon, ça dépend ici des formations traversées. Vous devez avoir une bonne base sur la géologie. Pour la partie des roches, vous devez connaître les différentes roches qu'on rencontre au niveau du sous-sol. Vous devez avoir dans ces bagages là. Bon, je vous exhorte à aller lire ces différents documents là. Parce qu'on n'est pas ça au hasard en fait. Et c'est en fonction de vos projets. Si vous arrivez à l'entreprise et qu'on vous donne les différentes structures, les cartes des structures rocheuses, vous devez l'insérer. C'est pour ça qu'on insère. Bon, maintenant qu'on a l'élément parent ici, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Bon, il renvoie seulement à l'élément principal, bon, à la roche principale qui regorge de l'argile. Bon, vous pourriez mettre la roche pour plus augmenter le remplissage ici. En fait, si vous avez une information sur quel type de roche il s'agit concernant l'argile, vous mettez ici là. Ok. Maintenant ici, concernant background, c'est la couleur. Donc, nous allons définir la couleur ici. La couleur de l'argile, nous allons mettre ceci. Du sombre là. Ok. Maintenant le pattern. Comment c'est que l'argile ne laisse pas passer
les fluides, il bloque les fluides, nous allons mettre ce pattern, le pattern de blocage en fait. Une fois que vous définissez à la fenêtre ici, directement, il vous montre un aperçu de ce que vous venez de mettre. Si on vient ici à la deuxième, le cas du sable, le sable. Maintenant le sable c'est couleur jaune. Oui, couleur jaune, le pattern. C'est que le pattern, ça laisse passer les fluides. Avant, nous pourrions mettre ici peut-être ici. Ok, donc c'est que si le pattern, ça doit changer. Maintenant pour le cas du salon, dans le salon, on peut prendre la couleur blanche, le pattern, nous allons mettre ce qui est moins serré, moins pattern. Et ici on doit mettre la couleur P10 là, et le pattern un déroulé. On va mettre qui passe le feu et puis serré. Ok. Et constater ici là que ici comme code de couleur je n'ai que plus 3 parce que mon interprétation, mon analyse va être basée 4 plutôt, hein. Mon analyse va être basée sur 4 sur Church. Or ce qui a été importé c'était basé sur 5. Ok. Vous pouvez remarquer cette différence là, mais limite là, si vous voulez augmenter votre niveau, vous pouvez ajouter 4, 5, ainsi de suite, ça dépend de vous. Et je vous assure que pour augmenter, il faut avoir des compétences requises pour le faire. Bon, Spectrel, on connaît ce qu'on veut avant d'ouvrir le logiciel, avant de travailler à l'intérieur. Là où on part, on connaît. Bon, c'est pas le logiciel qui nous montre comment il faut marcher. Mais là, c'est qu'il peut aussi avoir certains points essentiels, comme le point d'interrogation, c'est qu'il peut juste vous guider. Mais si vous ne connaissez pas le chemin à suivre, je vous assure que vous serez bloqué. Parce qu'à chaque étape que vous travaillez, un module est activé. Quelqu'un peut être bloqué parce que tel module n'est pas activé. Ça veut dire, si ce n'est pas activé, ça veut dire que vous n'avez pas encore traversé l'étape précédente. Vous n'avez pas encore fini l'étape précédente. Ok. Bon, je vous exhorte à connaître ce que vous voulez avant d'aller travailler à Spectrel. Ok. Une fois que vous avez terminé ce paramétrage-ci, bon, pour la ligne, on peut laisser ça par défaut, la thème de couleur. Vous laissez même couleur là. Ok, ça ne dérange pas. Nous allons limiter cette couleur-ci. Voilà, il est trop noir. Ceci, bon, il n'y aura pas de confusion avec ceci. Ça veut faire comprendre quelle couleur pour faire la différence. Ok. Ça ligne fine, ça nous allons cliquer sur. Donc, une fois que c'est terminé, nous cliquons sur Apply et OK. Ok. Une fois que nous avons terminé, nous allons repartir dans les formations que nous venons de créer. Nous cliquons là 2 fois. Setting va être à apparaître. Maintenant ici, 2 fois couleur table, nous allons appeler la couleur que nous venons de créer là. Bon, la couleur que nous venons de créer là, c'était ma couleur. Donc voici ici. Okay. Voilà les couleurs qui existent, qui étaient déjà prédéfinies par défaut, que Spectrel a déjà créé pour nous. Vous voyez comment il faut créer les couleurs. Vous pouvez aussi augmenter vos couleurs ici dedans. Ok. On clique sur OK. Alors, voilà ma couleur qui est venue. On clique sur Apply. Ok. Une fois que c'est terminé, nous pourrions aller retourner à Input pour définir alors la création des faciès. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer les faciès en utilisant 3 méthodes. La première méthode, je vais le faire par calcul.
Ensuite, le second, ça sera manuellement. Je vous montre comment on crée ça manuellement. La troisième, ce sera basé sur un principe de superposition des données des diagraphies. Ok. Maintenant, pour la première méthode qui est faite par calcul, nous allons utiliser une calculatrice. Vous allez sur Word et cliquez sur Calculator. Ok. Venez ici, cliquez sur Calculator. Or, si vous allez dans Stratigraphie, vous pouvez aussi cliquer ici dans le Calculator. Mais il y a deux manières, soit vous venez sur Word, soit vous venez ici, Calculator, cliquez là, Calculator. Ok. Voilà donc la calculatrice qui peut être de gauche. Pour aller rapidement sans utiliser plusieurs outils, vous pourriez venir ici et utiliser Calculator. Bon, ici, voilà à quoi ressemble la calculatrice de Petrel. Ici, c'est comme vous utilisez souvent les SEM calculatrices. Voici là où les résultats sont affichés. Une fois que vous finissez, vous cliquez sur Entrer, le résultat s'affiche ici. Et sur cette partie calculatrice, ce qui est bien, c'est que vous pourriez soit calculer ça manuellement, soit importer un fichier que vous avez codé. Vous avez vous-même codé en utilisant soit un éditeur de test de votre choix, et vous l'importez ici. Vous cliquez sur ici, vous allez chercher, vous cliquez sur le point, vous allez chercher le fichier que vous avez codé. Vous constatez, voilà, Petrel macrofile, voilà l'extension du fichier. Ouais, un peu. Bon, l'extension du fichier doit être .mac. Vous devez choisir un éditeur qui utilise l'extension .imac. Et c'est cet éditeur-là que vous avez, ce fichier, éditeur que vous allez utiliser. Ensuite, vous allez apporter le fichier là, ici, là. À l'intérieur, vous allez choisir là où ça se trouve. Et vous cliquez juste sur ouvrir. Exactement, le fichier va être apporté ici, là. Bon, ça c'est pour ceux qui ont déjà un niveau plus avancé dans Petrel. Bon, déjà, vous connaissez déjà à quoi c'est Petrel, comment ça fonctionne, tout ça. Ok, mais pour ceux qui ne connaissent pas, nous allons juste calculer ça simplement. Bon, le calcul de ça, moi je vais me baser sur juste un petit principe. Bon, ici je vais me limiter suivant certaines plages des valeurs de la porosité. Et comme devoir de votre côté, vous allez utiliser le cas d'imperméabilité en fait. Bon, ici, tout simplement, je vais me baser sur le principe des plages de la porosité. Je vais définir en disant que si on a par exemple une porosité qui est comprise ou qui est inférieure peut-être à 0,3, je vais dire ok, si la porosité est inférieure à 0,2 plutôt, comme je le vois, comme j'ai mis mon fichier ici, 0,2, je vais dire que dans ce cas on a affaire soit du sable, soit du saleur, soit de l'argile. Et si on a une porosité supérieure à 0,2, on a affaire à de l'argile. Parce que plus le milieu est poreux, plus on a tendance à rencontrer les fluides dans cette zone. Okay? Et plus elle est faible, ça veut dire que les fluides passent fortement et cela renvoie. Et si le fluide passe, il sort comme il veut, ressort, c'est-à-dire que le milieu est tellement moins poreux. Ça veut dire que là alors la porosité est faible, on rencontre alors comme formation rencontrée selon le sable. En fait, c'est ce principe-là que eux ils sont basés pour créer leur faciès. Bon, nous allons créer nos faciès, mais les couleurs seront différentes. Bon. De l'autre côté, vous allez aussi développer des intuitions comme moi et pouvoir saisir ce qu'il veut saisir ici à l'intérieur. Bon, ce que je vais faire ici, je vais écrire ma ici faciès. Je vais écrire ici faciès.
et faciès. Faciès, sans S, avec égal. Maintenant, j'avais dit là. Si porosité, on va prendre dans select où est la variable la porosité. Si la porosité est plus petit, premier lieu, plus petit que 0.13. Je fais un décalage. Bon, moi-même j'ai mis le point pas à la réponse de la première condition. Faire 0.13. Je dis ici, j'ai donc à faire dans ce cas à élément 1, élément au code 1. J'ai dit ici là que le code 1 renvoie à quelle formation. Bon, j'ai bien précisé ici que le code 1 renvoie au sable. Ok, parce qu'on se retrouve dans une région sableuse. Bon, je vais saisir 1. Maintenant, dans le cas contraire, je vais dire, cas contraire, je vais mettre une seconde condition. Si la porosité est inférieure à 0.2, maintenant, dans cette plage-ci, cela va me envoyer où? Parce que là, c'est inférieur toujours à 0.2. Et ça me renvoie au code 2. J'ai dit précédemment que ce code 2 renvoie à quelle formation? Je vais dire précédemment, le code 2 renvoie au salon. Ok, je vais donc saisir 2 ici. Et dans le cas contraire, si ce n'est pas sur les deux cas inférieurs à 0.13 et 0.2 n'est pas vérifié, c'est-à-dire ça envoie donc au code qui correspond à la G 0. Ok, constatera vous moi que lorsque toutes ces conditions ne sont pas vérifiées, soit on est dans le cas du sable, soit du 1 ici, c'est le sable, soit salin, soit on est dans le cas de l'âge. Ici, là, 3 formations ont été définies. Juste 3. Okay. Vous constatez avec moi que le salin fin n'a pas été pris en compte. Ok, bon, ça dépend à vous d'ajouter certaines conditions. Okay. Maintenant, tout ce que vous avez fait une fois que c'est terminé, vous essayez de rapprocher les parenthèses là. Sinon, ça va marquer un message d'erreur. Okay. Rapproche là, et vous savez que tout est bien droit. Il n'y a pas de décalage, même ici à 2 là, Bon, vous voyez un petit décalage là. Bon, vous repoussez le point là, le défaut là. Okay. Une fois que c'est terminé, on va se concentrer dans ce bloc. Alors que c'est Fitter, Temple, ok, ne changez rien là-bas. Si vous voulez plus en plus d'informations, vous pouvez venir ici pour avoir plus en plus d'informations sur ces conditions-là. Okay. À derrière, vous pouvez rester là à jouer un peu sur les différentes formules mathématiques qu'il faut saisir. Okay. Vous faites un peu de recherche, là vous allez avoir d'autres idées. Okay. Attache new temple. Ici, attache new temple, c'est que nous allons attribuer ici attache new temple. Nous allons attribuer ici la formation que nous avons créée avant formation. Ok. Formation. Oui, c'est ici. Voilà, le temple qu'on vient d'écrire là. Ok, c'est ici.
il va directement prendre le code de couleur que vous avez utilisé pour générer ça directement, l'élément de la porosité. Ici, dans FromLog, c'est la porosité. Okay. Une fois que vous avez terminé, et si tout est correct, vous cliquez sur Entrée. Ici, il dit seulement que le pub BN n'a pas de données de diagraphie. C'est bel et bien vrai. Je vous ai dit ça précédemment. Donc, cliquez sur OK. Cliquez sur OK for all. OK. Directement, ça a été conçu. Et c'est bon. Pourrions donc juste là, fermer. Et visualiser le résultat. Faciès là. Dans ça. Que vous cliquez là. Tac. Constatez que ce dernier a été accroché. Si on déroule tous les puits, si on déroule là, vous constatez que cette propriété, ces conditions là étaient accrochées. Okay. Dans tous les puits. Okay. Voilà le puits bien là-bas qui n'a qu'une information en fait. Okay. Si on essaie de descendre, constatez à moi ici, constatez que cette zone-ci a défini que lorsque la porosité est comprise ici, lorsque c'est supérieur à 0.2, c'est supérieur à 0.2 directement, il définit que c'est l'argile. Là, vous voyez, c'est supérieur à 0.2, là, c'est l'argile. Ici, même chose, tout ça supérieur. Ici, dans cette zone, c'est inférieur, directement, il a défini que c'est le salon. Ok, voilà donc comment on conçoit par calcul nos facettes. Ok, je vais essayer de mettre ici facettes ici. Je vais sélectionner là. Allez ajouter un nom. On va mettre faciès calcul. Ok, bon, pour que vous puissiez savoir que c'est la méthode par calcul qu'on utilise pour construire les facettes. Maintenant, la seconde méthode, nous allons le faire manuellement. Pour le faire manuellement, vous devez suivre simplement cette étape-ci. Ok, vous allez juste là dans NeuralNet, question NeuralNet. Ok, NeuralNet, NeuralNet, non pas tout sur NeuralNet. La stratigraphie ici plutôt New Discrete Lock. New Discrete Lock. Ok, là. Ok, lock. Ok, dérouler juste là. Nous allons prendre ici les faciès. Bon, les propriétés que nous souhaitons discrétiser ici, c'est les faciès. Ok. Une fois que vous avez fait ça, une fois sinon formation, oui, c'est que nous venons écrire là. Formation plutôt. Ok, question ok. Ok. Maintenant ici, c'est que c'est ici, vous cliquez sur deux fois là, on va changer le nom. Nous allons mettre ici, c'est manuel. Tiré de 8, nous allons écrire manuel. Manuel. Ok. 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 Une fois que vous avez saisi ça, nous allons aller dans l'outil ici, Edit Welltops. Bon, nous allons appeler un outil pour injecter nous-mêmes nos couleurs. Ok, et créer ce faciès. Vous allez cliquer sur Edit New Welltops.
Ok, et vous allez avoir cet outil ici. Ok, et quand vous êtes sur cet outil ici, qui est juste ici, vous prenez l'élément Pen Disquette Lock. Pen Disquette Lock. Ok, constatez que lorsque vous venez ici, directement, le curseur se transforme comme une tour de broche. Une broche là, ou un pinceau va permettre d'injecter les couleurs suivant une proportion bien précise. Okay. Nous allons appliquer toujours le même principe là. Donc on dit que ok, que étant de cette zone jusqu'ici, bon ici c'est pas manuellement nous avons défini, donc alors les faciès rencontrées. Ok. Par exemple ici, comme quittant d'ici, de manière plus précise, on constate ici que la porosité franchement change un peu certaines valeurs. Bon, quittant de cette fluctuation de la porosité va entraîner une porosité qui va diminuer. Bon, cette zone-ci, nous allons définir qu'ici, cette zone-ci est matérialisée quand la porosité est élevée par de l'argile. Bon, nous allons faire, vous mettez votre curseur ici, et vous faites un clic droit. On va définir ici qu'il s'agit de l'argile. Ok, et vous mettez, venez ici au fond, là, vous faites un clic gauche, vous maintenez, vous montez juste, ok, jusqu'au début, vous lâchez directement, c'est de l'argile. Si vous voulez augmenter, vous mettez votre curseur, vous allez constater une flèche là, une flèche de direction là. Vous cliquez là, vous voulez augmenter. Nous allons passer toujours là. Là, constatez qu'avec moi que directement il a mis un trait là où vous êtes arrêté, un trait horizontal là où vous arrêtez là. Ok, pour ajouter là où ça bleu ici, comme il a diminué mais pas trop, nous allons définir ici qu'il s'agit salin, ok, même chose, vous mettez votre curseur à la fin, allez à la fin du niveau de l'argile. Vous allez constater que lorsque vous descendez là, le curseur change en poche. Lorsque vous arrivez déjà au début, à la fin de l'argile, directement il change directement. Vous lâchez justement ça sent. On continue ici, nous allons définir ici fluctuant que change. On va définir ici que c'est de l'argile. Ok, on continue, mettons le curseur là à la fin, on monte. Ok, et maintenant ici jusqu'au fond là, comme il diminue trop là, on définit ici que c'est du sable. D'abord on clique droit et vous cliquez sur du sable. Faisez un clic gauche du sable. Ok. Venez juste à la fin là. Faites mettre votre curseur là. Et pour vous faites un clic gauche, vous calez. Soit vous pouvez venir au début, vous mettez là. Mais si vous mettez au début, c'est juste pour. Si vous venez au début là, vous cliquez là, c'est juste pour augmenter cet agile. Bon, c'est bien de commencer au fond. Parce qu'au fond, le curseur ne change pas. Ici, si vous commencez au début, ça sera pas ça. Ça sera juste pour augmenter l'élément que vous avez créé, la formation que vous avez créée précédemment. Ok. Vous venez juste là, vous montez là jusqu'à. C'est lui-même qui va vous définir que, monsieur, vous êtes arrivé à la fin. Constatez qu'ici, lorsque je monte, constatez, s'il ne m'arrête pas, il va prendre l'élément là. Pour matérialiser là, que je me suis arrêté, venez là, montez là. Et si vous regardez, si vous êtes trop précis, il ne va pas directement là. Donc, il faut aller doucement. J'ai ça. Ok. Vous voyez, j'ai terminé de créer manuellement les faciès sur le puits A10. Et vous constatez avec moi que sur le puits A10, les faciès sont corrects, mais pour les autres puits, je ne l'ai pas fait. Mais automatiquement, Petrel va le créer. Si
voilà, par exemple le puits A15. Le puits A15, quand je effectue une modification sur le puits A10 manuellement, il ne s'est pas appliqué ici. Ici, il veut que ça s'applique partout. Partout, il suffit juste d'aller décocher tous les puits remèdes et définir qu'il s'applique partout. Et cela va être appliqué partout. Ok. Par exemple, constatez qu'ici, puis A10 à formation manuelle. Ok, c'est pas peut-être depuis 15. Voilà le plan. Formation manuelle est là, mais il n'a pas encore subi l'information à l'intérieur. Bon, ça vous de votre côté de mettre les couleurs. Les couleurs. Ah bon, par défaut, il n'applique pas directement les modifications dans tout. Parce que quoi? Constatez que le niveau de profondeur de chaque puits est différent. Les puits ne se trouvent pas au même niveau. En fait, les profondeurs sont différentes. Par exemple, au début, ici, là, c'est 150, 1000, 1500. Okay. Mais vous allez constater qu'ici, là, au second puits, à 15, c'est dans les 1800. Bon, vous voyez une différence de profondeur même d'abord. Et le lock est différent aussi. Le lock est différent. Et ne vit pas de la même manière au niveau de tous les puits parce que un puits est hétérogène. C'est-à-dire que les modifications sur l'intérieur sont tous différents. Bon, vous n'aurez pas les mêmes analyses. Okay. Maintenant, la dernière méthode que je vais vous montrer, c'est comment créer l'information en utilisant un réseau, ce qu'on appelle un réseau de neurones, qu'on appelle NeuralNet. Bon, il est basé sur les méthodes de superposition, précisément sur ce qu'on appelle l'analyse profonde. Et en termes d'apprentissage, on appelle souvent en anglais le deep learning, c'est-à-dire l'analyse profonde des données. Deep learning, okay. C'est ce qu'on vient avec beaucoup de données dans le but d'avoir beaucoup de données dans le but à laquelle nous allons faire un ensemble de jeux à l'intérieur pour pouvoir ressortir les meilleurs résultats possibles. Ok. Mais c'est à vous maintenant d'apprécier les bons résultats. Okay. Bon, je suis juste venu cliquer ici. NeuralNet. Ok. Maintenant, c'est cette boîte dialogue ici qui va s'ouvrir. Cette fenêtre ici, c'est le titre, c'est Train Estimating Model. Ok. Maintenant, Train Estimating Model, créer new. C'est le nom, c'est NeuralNet. Nous n'avons pas de faire de nom. NeuralNet. Vous pouvez changer le titre. NeuralNet NeuralNet Superposition. On peut écrire Superposition. Superposition là. Superposition, on dit que si les réseaux neuronaux sont basés sur la superposition de nos données diagnostiques. Et ici, il y a deux types. Bon, par défaut, là, sélectionné par la méthode de classification ou par la méthode d'estimation. Okay. Si vous cliquez d'estimation, ce n'est plus la méthode, ce ne sera plus la méthode basée sur le réseau de neurones. Bon, c'est de la superposition de données. Bon, nous allons utiliser classification. Okay. Et c'est ça qui est basé, la méthode basée sur le réseau neuronal. Okay. Data type. Ici, si vous voulez, vous mettez juste le point pour avoir plus en plus d'informations. Vous mettez le curseur sur le point d'interrogation, cliquez là. Vous allez voir le type qu'il s'agit. Bon, plusieurs informations sur le type ci. Okay. Nous allons les limiter sur car nous avons les données de diagraphie. Okay. Maintenant, nous allons commencer sur cette broche-ci qui est input. Input ici, nous avons one. Ici, si vous voulez qu'il s'applique sur tous les puits, vous laissez comme ça. Mais si vous ne voulez pas qu'il s'applique sur tous les puits, cliquez sur none. Ok. Parce que none, vous ne voulez pas qu'il s'applique sur tous les puits, vous choisissez vos puits. Et si vous voulez qu'il s'applique sur tous les puits, cliquez sur all. Cette liste sélectionne tous les puits. Mais nous avons constaté qu'il y a le puits B1. Nous devons décocher. Okay. Il faut cliquer sur décocher all là.
Ici maintenant, sur le log, si vous voulez filtrer les données sur les données depuis, si vous voulez faire un filtrage en utilisant le PC de notre machine. Notre machine, vous voyez que c'est qui là directement, il me dit que le puits n'a pas été le log depuis n'a pas été sélectionné avant le log, il faut sélectionner avant le log en question qui s'applique. Par exemple ici, si je clique sur Global Log là, vous voyez, ça fait directement le log n'a pas été choisi. Il suffit, voilà, le puits qui n'avait pas le log en question, c'était B1. Ce qui va peut-être sur le log, peut-être gamma là, et je clique là. Je pense que directement c'est la marche. Ça veut dire qu'il va analyser à l'aide des paramètres issus de notre PC. Constaté. Et la méthode ici, c'est un peu basée sur le regroupement des données. Okay. Ici, nous allons pas utiliser là. D'abord, il faut avoir ici une bonne compétence sur la géostatistique. Okay. Ici, comme puis, nous allons décocher ceci, car le plus B1 il n'a pas les données de diagraphie. Et nous allons maintenant ici, Global Log ici, nous allons choisir en premier lieu. On va juste un peu jouer les données basées sur les données gamma, nous allons superposer, parce qu'on fait une superposition de gamma et élément sur la porosité. Okay. Maintenant, setting, nous allons continuer à setting. À setting, nous allons voir classe. Vous voulez classification qui sera supervisée ou non supervisée. Bon, vous voulez une classe supervisée. Maintenant, la classe donnée, vous voulez la classe 3 ou quoi. Bon, vous voyez un peu l'information qui renvoie les classes. Les classes, c'est du nombre de classes. Vous envoyez les données basées sur un modèle de non supervisé suivant 3 classes. Ok. J'ai dit, il faut avoir des notions. Parce qu'avant de cliquer un truc ici, ou choisir des choses, il faut connaître là où vous partez. Okay. Maintenant ici, ce que nous avons choisi, c'est qui est supervisé. Et la supervision va se baser sur une donnée de diagraphie. On va dérouler là. Et nous allons prendre celle qui était basée sur les éléments par calcul. Bon, une comparaison sur les calculs. Donc, nous allons voir les résultats issus des calculs. Est-ce que par exemple, les superpositions ce sont parfaites, ce sont les mêmes. Maintenant, ici, l'entraînement ici, nous allons laisser par défaut. En fait, pour avoir plus d'informations, venez le nombre d'itérations, si vous voulez, les erreurs, les limites, tout ça, on doit laisser ça par défaut. Ok. Maintenant, ici, on va définir, créer new, ici, un nouveau output, c'est ici, c'est qui est déjà entré. Bon, Fusion Faciès, il reconnaît que Faciès existe déjà. Nous allons créer pour nous-mêmes. Ok. Input ici, bon, c'est les deux. Bon, ici, est-ce qu'on choisit un nombre de logs directement dans l'analyse des composants principaux? Ce qui est là. Directement, il va attribuer une analyse en fonction de ce que vous avez sélectionné. Avant, on a basé sur les coefficients de probabilité. Lui-même, pas derrière, lui, il calcule le coefficient de probabilité d'avoir une chance d'avoir une superposition de données là. Par exemple, ici, à PC0, on sait qu'à gamma c'est 83%, l'autre ça sera moins de 83%, ainsi de suite. En PC1, ça sera 5% au cas de gamma. Maintenant, la contribution cumulative. Ouais, tout ça est calculé. Ok, nous allons fermer ça. Ok. Corrélation analyse ici. Analyse de corrélation, bon, il va vous dire ce qu'il a calculé par derrière. Bon, au niveau de chaque formation qu'on a générée. Sur gamma, la porosité, il s'est basé sur les différentes corrélations. Il a généré un ensemble suivant maintenant les types de corrélations ici. Nous avons utilisé la corrélation linéaire pour l'expression de données.
Il a attribué les valeurs. Bon, c'est pas en lisant les données, juste en dessous là, il a changé les couleurs. Bon, sur gamma, sur la quotient linéaire, elle est de 38% en termes de réponse de ces derniers. Tu vois les faciès de 83%, 83%, c'est 84%, le salaire qui est moins. Vous voyez qu'ici, lorsqu'il a fait sur les jeux de données, sur l'ensemble de tous les puits, il a constaté que le salaire ici, le pourcentage d'avoir les données sur les salaires est faible, et 14%. Ah bon, les données sont plus chargées aux données de formation basées sur le sable. Bon, nos données à moins des paramètres, moins des valeurs riches, moins des valeurs riches, riches en âge, moins des valeurs riches en composants salins. Le sable est plus dominant. Ensuite viennent les autres. Les autres, l'argile est un peu plus dominant. Okay. Par rapport aux éléments, bon, les éléments concernant la porosité, elle est 38%. Elle est bonne. Elle est bonne en fait. Et maintenant la porosité basée sur l'argile, elle est 82%. C'est-à-dire que notre formation est aussi très poreuse en fait. Parce que la probabilité c'est 82%. Voilà. On a beaucoup de chances de détecter un endroit poreux. Okay? Bon, c'est un peu comme ça de l'autre côté qu'il faut pour analyser un ensemble de tableaux qui est fait mon là. Si vous voulez choisir non linéaire, tout là, mes calculs, la méthode non linéaire. Nous allons laisser la seule linéaire. Okay? Il faut regarder les cours. Lire les cours sur les différentes méthodes de classification, soit linéaire, non linéaire. Comme son nom l'indique, linéaire, c'est une ligne droite, et non linéaire, si on a des courbes qui vivent. Okay. Une fois que vous avez terminé, tout ça, vous pouvez juste suivre. Apply. Patient que ça calcule. Vous voyez le déroulement du calcul. Une fois que ça a terminé de calculer, ce qui est bien, apply, ça ne ferme par la fenêtre. Alors vous pourriez venir ici, cocher là, directement il a été généré. On pousse un peu ça, voilà l'information que nous avons comme résultat que nous avons. Et si vous voulez encore changer quelque chose, vous pourriez dans votre cas par derrière décider de superposer soit la perméabilité, la gamma ou la porosité. Bon, vous pouvez choisir superposer 3 lots ou choisir superposer juste un seul, ça dépend de ce comme travail que vous pourriez avoir par derrière comme devoir en fait. Et n'oubliez pas de m'envoyer vos résultats, soit par une capture d'écran pour que j'essaie de voir en fait comment vous avez bien travaillé. Okay. Donc une fois que c'est terminé, pour fermer ces fenêtres, je suis OK. Je patiente. C'est ça qui est bien embêtant en fait. Quand ça calcule, ça montre la progression et ça vous laisse le temps de modifier. Il y a apply et OK. OK. Une fois que c'est terminé, on tourne par là-dessus, on déplace un peu. OK. Constatez avec moi ici que la méthode basée par le calcul, c'est la méthode manuelle, et la méthode basée sur la superposition de gamma et de la porosité. Il faut constater qu'il a bien calculé, qu'il a défini que cette zone, comme c'est élevé là, quand la porosité est élevée, ça correspond bien à l'argile, on peut dire OK, c'est magnifique là, si on descend, c'est de descendre. Par la suite, ici, je vois lui, par la superposition là, il a défini que c'est un mélange de plusieurs formations. Soit solaire, soit argileux,
soit sableuse, parce que la porosité, c'est une plage, c'est donné à Paris beaucoup dans cette zone. Bon, il faut voir pourquoi la porosité n'est pas très, très bonne ici. Ok, tu l'as défini là. Comme ça, quand c'est pas calcul, il y a un problème ici. Problème sur cette zone-ci, lui là a défini que ici, il n'y a pas de meilleures réponses là. Là, c'est m'a dit que ok, vous avez défini, vous avez seulement injecté les conditions directement, pouf, c'est pas ces conditions sur pour vous générer les résultats. Ok. Maintenant, qui d'ici, il fluctue. Donc, la seule différence, c'est que manuel, vous pouvez aussi faire ça, mais ça prend du temps. Pour dire qu'ici c'est ça, parce qu'il y a plusieurs fluctuations ici là, plusieurs fluctuations qui à l'œil nu, on ne peut pas voir à l'œil nu, mais c'est en calculant, soit manuellement, soit en superposition, plutôt en calculant, soit en superposant, que la machine voit de manière plus parfaitement les différentes erreurs qu'on a sous forme manuelle, enfin manuellement. Bon, pour y soit fait une étude. Bon, quelqu'un peut dire ok, j'ai fait mes études peut-être sur un thème de mémoire, sur une étude comparative différentes pour la création de faciès, pour montrer les avantages de la méthode soit calcul, soit par superposition. Bon, avoir les résultats de manière de la perfection en fait. Perfection du résultat en fait. Ok, vous dites ok, par superposition, on a les meilleurs résultats par rapport à celle basée sur calcul, soit manuellement, soit montrer les avantages et les inconvénients et appuyer son choix en fait. Son choix. De toute façon, on ne peut pas choisir un ici là et seulement en parlant. Il faut les preuves à l'appui. Okay. Bon, si on voit pour tous les puits, ce qui a été fait, cette proposition est parfaite. Maintenant, de votre côté, c'est à vous de mettre en couleur là où je n'ai pas mis pour gagner en temps. Bon, je montre comment il faut faire. Ok. Et je pense que tout ce que je voulais vous montrer dans cette 4e vidéo est terminé. Portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager car cela peut aider beaucoup la communauté. N'oubliez pas aussi si vous voulez apporter un don dans cette chaîne pour pouvoir améliorer cette vidéo. Ok, contribuer de manière plus efficace pour le développement de ma chaîne, de notre chaîne. Ok, ça va franchement m'aider et pour que je puisse aussi améliorer la qualité. Je vous remercie. Disons-nous à la prochaine.